Je me retrouvais à l'hôpital et quand j'étais à l'hôpital ou par exemple j'ai souvenir d'être tombée dans le métro et j'avais l'impression que j'étais presque en train de me faire piétiner parce que là j'étais en train de revenir, j'entendais ce qui se passait et les gens croyaient que j'étais quelqu'un qui était sous l'effet des drogues, mais je n'arrivais pas à parler. Alors pour moi, ça m'amenait dans beaucoup d'angoisse et j'arrivais à l'hôpital, on ne pouvait nommer ce que je vivais. Moi, j'exprimais ce que j'avais vécu et bon, ben on me retournait. Il me voyait comme quelqu'un de bien lucide. Après, tout était beau, mes signes vitaux étaient bons. Alors ça s'est fait de fois en fois. J'en ai eu de plus en plus. Et il y a eu aussi tout en même temps un contact avec la mort. J'ai vécu à plusieurs reprises où je suis arrivée sur des lieux d'accident, des lieux où j'ai dû faire des premiers soins. À un moment, j'attendais le métro, quelqu'un s'est tué juste devant moi. Alors, j'avais beaucoup de contacts avec la mort. Et finalement, le summum ou ce qui a été le plus difficile pour moi a été vraiment le moment où j'ai été vécu un viol. Alors, bien sûr qu'à ce moment-là, tout s'écroule, hein, c'est comme tout s'écroule à l'intérieur de toi et dans ton corps. C'est un passage pour moi extrêmement difficile qui a nécessité aussi une hospitalisation de plus de 15 jours. Et bon, mais c'était après une période où j'ai dû aller en thérapie pour venir à bout de ce que je vivais. Et par la suite, éventuellement aussi, j'ai dû vraiment aller travailler au niveau cellulaire parce que c'était vraiment imprégné dans mon corps, dans mon ventre. Et c'était un passage extrêmement difficile pour moi. Vraiment, là, maintenant que je connais, je sais là, que c'était un passage là, qu'on appelle la nuit noire de l'âme ou quelque part tu appelles à quitter le plan terrestre parce que tu te dis ça n'a plus de bon sens et tu perds tous tes repères. C'était quelque chose, pour moi, il y a vraiment déjà à ce moment un moment de bascule qui se préparait. Là, je sortais, enfin, je sentais que j'étais en train d'émerger de ma nuit noire. Élise, dès le lendemain, vous vous présentez à la chambre de naissance parce que vous étiez enceinte, et là, vous êtes en pleine hémorragie. Et l'accouchement s'annonce difficile parce que vous perdez conscience et là, vous vivez une expérience majeure dans votre vie. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, bien oui, c'était la veille de cet accouchement, j'ai reçu toute l'information de ce qui allait se passer. Et bien sûr, quand tu te vois en train de faire une hémorragie, bon, tu penses que c'est simplement tes peurs qui sont activées. Et au moment même où les os ont crevé, hein, où j'ai perdu mes os, j'étais certaine à ce moment-là que l'hémorragie débutait alors que c'était les os, mais j'avais reçu toute cette information. Alors le lendemain, je suis rentrée à la chambre des naissances et j'étais vraiment à la fois, c'était un grand moment, une riche expérience pour moi et en même temps, je savais je craignais qu'il allait se passer quelque chose. Alors, finalement, il y a eu l'accouchement et comme de fait, après la naissance de ma fille, ce qu'on appelle l'utérus qui a perdu tout son tonus et il y a eu une hémorragie et à ce moment-là, je sentais, hein, je faisais mes adieux et pour moi, je quittais vraiment. Alors, c'était une expérience aux frontières de la mort, une expérience à la fois sur un plan terrestre, quand on la regarde, on peut se dire vraiment éprouvante, et en même temps, pour moi qui a quitté dans les autres plans, c'était une expérience dans la lumière, enveloppée d'amour infini. Et d'ailleurs, quand je suis revenue, j'ai vraiment souvenir d'avoir fait le choix conscient de revenir. Alors, à ce moment, je suis revenue et
je savais que là, il n'y a plus rien qui serait pareil. Alors, comme je l'ai dit dans mon texte, je venais de mettre au monde ma fille et j'avais cette impression qu'en même temps, je me mettais au monde. Dans ce phénomène de canalisation, il y a de la transe profonde animée. C'est ce que moi je vis, donc une transe profonde et animée parce que les énergies s'animent à travers mon corps, vont gesticuler, vont bouger, alors qu'il y a des médiums, par exemple, qui vont vivre ce processus de channeling et ils vont être couchés. Il y a un corps totalement inanimé. Il y a d'autres personnes que c'est une transe semi-profonde. Alors, au moment où la personne canalise et ressent ces vibrations qui pénètrent à l'intérieur d'elle, alors quand on est dans une semi-conscience, on ressent ce qui se passe et c'est un passage où ça demande beaucoup, beaucoup de s'abandonner, de lâcher prise. Parce que là, on se questionne, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est une partie de moi qui parle? Ou est-ce que ce sont vraiment des énergies venues d'ailleurs qui me pénètrent? Alors ça, c'est un passage qui est plus difficile. Maintenant, moi, et ça s'est fait quand même assez rapidement par la suite, c'est de la transe profonde. Alors, je quitte dans d'autres plans. Et quand je dis je quitte dans d'autres plans, ça pourrait ressembler à ce que j'ai vécu au moment de l'accouchement. Et c'est pour cela, d'ailleurs, les premières fois où j'ai vécu cette expérience-là, j'avais l'impression de retrouver cette sensation que j'avais vécu au moment de l'accouchement quand je suis partie dans le tunnel de lumière. Alors, je me sens aspirée dans un tunnel de lumière et à ce moment-là, les énergies de Marie, les énergies du divin féminin empruntent, empruntent mon canal et mon corps physique pour parler, pour gesticuler, à travers moi. Bien sûr, c'est un phénomène qui suscite des questionnements. Les gens se demandent un petit peu aussi qu'est-ce qui se passe. Et pour moi, euh, c'est extrêmement important. Et ça fait partie pour moi de ma démarche en tant que canal. Et j'ai toujours dit aux gens très proches de moi, particulièrement la personne qui m'accompagne lors des canalisations, qui vient ancrer ces énergies-là à la terre et m'ancrer moi aussi pour que je puisse revenir après. Je leur ai toujours dit, si un jour vous sentez la moindre distorsion dans le message, vous me le dites. Alors pour moi, c'est extrêmement important, ce qui veut dire que le processus de canalisation, ce que je vis, exige une discipline, exige, bon, mais quand je vis quelque chose d'intense, c'est important pour moi là, d'être en harmonie. Ça exige d'être en paix avec soi-même. Et c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où j'ai dit oui à ce que je vivais, et ce qu'on m'avait transmis, j'ai vraiment débuté là tout un parcours, ce que j'appelle mon pèlerinage de l'âme, de nettoyage de mes croyances, de mes jugements, de mes programmations, pour aller, venir pacifier et ouvrir mon cœur à cette belle et grande énergie d'amour parce que c'est de l'amour infini.